Et bonjour à toi. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ah ouais, ça va. Et toi? Bah ça va tranquillement. Bah aujourd'hui, on va faire un petit podcast sur comment débuter et découvrir une personne qui s'appelle. Comment tu t'appelles donc? Je m'appelle Zedouard, je suis VTuber en 3D. Et du coup, Zwar, c'est un VTuber qui est en 3D. Et du coup, il va nous donner des petits conseils et aussi parler un peu de son expérience, de son vécu. Du coup, il va nous présenter un peu son univers, si tu le veux bien. Du coup, mon univers, mon lore est quand même assez basé sur une série anglaise qui s'appelle Doctor Who. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. J'ai par exemple comme on va dire icône comme icône de la série, j'ai le TARDIS que j'utilise beaucoup comme référence comment dire, moi je suis quand même, j'ai pas complètement copié-collé comment dire, on va dire que c'est quand même juste vraiment une inspiration. Du coup, j'ai quand même un truc vraiment centré sur un peu un autre truc. Comme en fait, par exemple, dans mon lore, j'ai deux espèces. Je veux dire, j'ai une espèce qui est quand même beaucoup plus représentative d'un Seigneur du Temps, qui est dans Doctor Who, mais dans mon lore, ça s'appelle les guerriers temporels. Et Mhm. l'autre espèce, qui est mon côté animal, qui est un dogrillon, c'est un chien loup avec certains pouvoirs, on va dire, qui est représenté un peu dans mes cheveux, on va dire, là, sur mon avatar. Le fait que mes cheveux brisent, ça veut dire que j'ai du pouvoir qui circule, on va dire. Puis, Alors, en fait, c'est un mix de deux univers que tu aimes bien, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Puis du coup, on va dire, né des deux espèces. Donc, en fait, des deux goélands et des spatio-temporels. Non, mais c'est vraiment sympathique ton univers. Et ça évolue au fil du temps. C'est ça que tu Mm. évolues et tu combats l'univers. C'est ça en gros. Ouais, genre, si jamais, j'ai quand même j'ai un lore, j'ai fait quand même 2 pages. Je suis content, j'ai quand même réussi à faire un lore parce que c'est quand même compliqué. Je suis pas du tout écrivain, genre, j'écris pas du tout. Et je suis content, j'ai réussi quand même à faire un truc assez construit en à peu près ouais, 2 pages. Mais genre, dans les 2 pages, on voit le début. Enfin, on voit avant ma naissance ce qui s'est passé, puis on voit ma naissance, et puis le début. Genre, quand je suis allé à l'école de spatio-temporel pour apprendre à manier certains pouvoirs que j'ai hérité de mon père ou de ma mère, des trucs comme ça. Puis après, il y a eu des guerres, des trucs, une certaine grande guerre entre les deux espèces où je suis, d'où je viens. Mhm. Puis un tragique accident qui s'est passé, et puis je suis là, je suis à bord de mon Tardis et je navigue dans l'espace et Et dans dans le le temps. temps. Oh là 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 là. Bah, on pourra le retrouver du coup directement quand on sera dans la partie renseignement. Comme ça, au moins, si vous êtes intéressé, vous pourrez directement l'avoir. Mhm. Du coup, quel contenu fais-tu en général? Sur ma chaîne, je fais en globalité, je fais du gaming. Là, actuellement, je suis entre guillemets en marathon. Je fais pas que du Resident Evil, mais genre, j'essaye de faire tous les Resident Evil. Là, je suis au niveau du village, au niveau Resident Evil Village, c'est pour eux qui connaissent. Et après, je vais terminer par le dernier qui est sorti. Et sinon, je fais de temps en temps de la 3D. Je fais de la réalisation 3D sur Blender. Actuellement, ça fait 4 heures que je suis sur une montre à gousset que je trouve que j'ai quand même bien fait pour l'instant.
Ah, tu veux le Je suis assez content. rajouter? Tu voudras le rajouter plus tard, soit dans ton décor ou soit sur ton avatar? Oui, Du coup. genre, par exemple, sur mon avatar actuellement, j'ai une montre à gousset. J'en ai une, je peux montrer là. Oh, J'en ai stylé. une, mais elle est très 2D parce que en fait, c'est une texture qui est juste sur mon vêtement et qui fait que on la voit. Mais je vais essayer de voir pour du coup pour ma V2 de mon avatar parce que là c'est la V1 que j'ai fait sur Veroid. J'en aurai une V2 plus poussée, plus avec plus de détails et du coup j'aurai la montre à gousset que j'ai là en 2D en texture 2D sur en bas. Ben, je vais la mettre, je vais mettre elle que j'ai fait là sur Ah, donc voilà. ah, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va partir sur tes débuts. Commençons par la première question qui est qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le VTubing? Ce qui m'a donné envie, au tout début, tout début, déjà il y avait j'avais découvert le VTubing sur des chaînes. En fait, j'étais sur si je me souviens bien, c'était sur une collaboration entre plusieurs streamers sur un serveur Minecraft et il y avait une team de streamers où il y avait deux VTubers que bah du coup j'ai appris à connaître dans la team parce que j'avais découvert les quatre, je les venais juste de les découvrir et je me suis dit bah tiens bah, c'est quoi ce personnage? Je le connaissais pas. Puis j'ai appris à connaître qu'est-ce que c'était le VTubing à travers eux. Puis après, je me suis un peu diversifié. J'ai connaissance une autre VTubeuse qui s'appelle Aikamori. Je sais pas si qui a été une de mes idoles pendant un moment. J'avais kiffé, j'adorais son avatar et je kiffais comment elle faisait. Puis après, j'ai dit bah vas-y. Moi, je streamais déjà à cette époque. Je streamais déjà où j'avais commencé un peu à streamer, mais j'étais en facecam. Des fois, je faisais des encam, genre je streamais avec où on voyait mon clavier. Et facecam, des fois aussi. Tout début, ouais, j'avais fait ça. Puis après, bah, je me dis, bah vas-y, en vrai, je vais commencer à mettre un avatar. Et j'ai commencé avec un avatar où j'avais des cheveux bleus. C'était pas du tout lui, mais c'était un avatar horrible, je trouve. Il avait en fait, c'était un bleu vraiment électrique, saturé. Ça faisait que c'était ignoble. Que t'aurais, si t'as bien sûr des images, de me le montrer bien sûr plus tard. Ouais. Bah, après, j'ai encore j'ai plus les avatars actuellement, je les ai plus du tout. Même mon ancien avatar, je crois que j'ai juste des screens de lui qui a été avant lui, quand j'ai fait mon redébut. Mais j'ai encore comment dire? J'ai encore des clips avec mon ancien avatar. Mhm. Donc si tu veux, je te montrerai Ouais, un clip et tu pourras récupérer le truc. on va vous le montrer aussi, bien sûr. Ouais. Du coup, depuis quand tu streams? Ah, mais tu l'avais dit, je crois. Ou je sais Non, plus. j'ai pas Non. dit depuis quand, j'ai dit non, j'ai pas dit, j'ai juste dit que ça faisait un long moment que j'avais stream. Je stream. Et du coup, je stream depuis dire ça. Je stream depuis octobre 2021. Du Hmm. coup, j'étais au tout début, je crois, au tout début, j'avais même pas mis de caméra. Je me rappelle, genre, j'avais même pas mis de caméra, j'avais mis rien. J'avais commencé sur du Minecraft et tout. Après, des fois, je mettais après, j'ai dit, vas-y, je vais mettre une caméra. Je me rappelle, genre, mes références, c'était Feldup, s'il y a des gens qui connaissent. Et du coup, j'avais mis ma caméra, je me rappelle à l'époque, c'était une tablette. J'avais fait tenir une tablette avec des ficelles et tout sur le côté. Le DIY. Mais oui. Et du coup, j'avais mis sur le côté et en fait, l'arrière était tout sombre parce que genre à cette époque, je faisais des streams assez tard le soir. Mhm. Du coup, l'arrière-plan était tout sombre, on voyait juste ma tête et tout. C'était en vrai, je m'étais donné, hein. C'est Dark Sasuke. Ah, je m'étais donné. Non, mais,
Voilà. Alors, pourquoi t'es rentré du coup dans l'univers du VTubing Je pense en vrai que j'ai commencé à vouloir faire du VTubing pour aussi un peu m'anonymiser. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et aussi parce que je trouve que même si en vrai actuellement si je voudrais je pourrais mettre ma tête, en vrai je m'en fous un peu. Mais en vrai j'aime bien le style un peu des avatars. J'aime bien le fait que en fait si tu veux, enfin, là si tu veux, si tu mets la main à la pâte, tu peux essayer de te faire un avatar, genre toi-même, ou demander à des gens de faire de l'avatar, tu peux aussi. Mais tu peux avoir un truc, t'as un peu un aspect créatif dans l'avatar, que si t'es en facecam, ou t'as ta tête, t'as pas vraiment de liberté dans la créativité à part dans le décor. Et encore, puis voilà. Et aussi parce que bah c'est trop bien, hein, je peux faire des streams, je peux faire des streams comme je veux. J'ai pas de, je peux, j'ai pas de, voilà, Ah pas de ouais, il caméra, peut être tranquille. n'importe comment, c'est ça qui est bien dans le VTubing Ouais, en vrai. voilà, c'est ça aussi. C'est ça, c'est trop bien aussi. Pas Euh, besoin d'être bien habillé. comment est née ton envie de devenir VTuber? Du coup, je l'avais dit, c'était Oui, pour c'était les par les rencontres. personnes, ouais, voilà, les rencontres. Et aussi parce que dans le VTubing, bah maintenant c'est depuis pas si longtemps que ça fait depuis un an, parce que ça faisait 2 3 ans que j'avais enfin, j'ai fait des pauses et tout, donc c'est compliqué, mon parcours du streamer VTuber est un peu compliqué parce que j'ai fait des pauses et tout, mais bon, en tant que VTuber, mais qui est intégré à l'univers, on va dire, qui fait des rencontres, qui est connu, qui est un peu connu par des gens dans le VTubing. Bah ça c'est depuis peu, ça fait un an que je suis où je fais des vidéos, par exemple, où j'essaie de sociabiliser avec des gens, avec des VTubers ou trucs comme ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Ah, pour les pas que les collabs, pour l'amitié et tout ça, Oui, c'est oui, ça c'est ça, qui est c'est ça. vraiment cool entre VTubers. Je trouve que il y a une vraie force de cohésion dans les VTubers FR, je trouve. Oui, je trouve aussi c'est très très cool. Genre dans le VTubing FR, il y a vraiment beaucoup de genre d'aide et en plus genre vraiment c'est très soudé. Même si on se dit vas-y, il y a quand même ils disent il y a plein de personnes qui disent qu'il y a beaucoup de drama, mais en fait comme partout. Mais en vrai c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup genre en fait c'est parce qu'il y a pas les dramas font beaucoup de bruit comparé aux bons trucs. Ouais, Ça ça fait c'est qu'en vrai. fait, il y a les dramas sont beaucoup mis en avant alors que bah en fait c'est pas beaucoup comparé aux bonnes ententes que les VTubers français sont comme ça. Voilà. Ok. Bah en vrai, t'as pas tort en vrai. Parce que c'est bien aussi de montrer aussi des points positifs et pas que les points négatifs de la chose. Et ça fait du bien aussi. Honnêtement, ça fait Oui. vraiment du bien. Et c'est pour ça que je me posais une question en mode pourquoi la 3D au lieu de la 2D? Qu'est-ce qui t'a fait choisir la 3D du coup? Parce qu'en fait, déjà, parce que pour les avatars, au tout début, déjà, en fait, c'est très compliqué d'avoir un avatar 2D sans payer un minimum. Et de base, je voulais vraiment, j'avais vraiment un budget zéro. Du coup, la seule alternative gratuite 100%, c'est déjà Veroid, qui est 3D. Et puis après, je me suis dit, bah en vrai, vu que j'aime aussi la 3D en général, j'aime bien la 3D, la réalisation 3D et tout, bah j'ai dit, bah en vrai, j'ai fait, je vais essayer de faire un avatar moi-même 3D. Et vu que en général, je ne sais pas dessiner, dans tous les cas, je ne vais pas aller dans la 2D. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faudrait que je demande à je demande à des gens qui fassent enfin, un caractère design, pour qu'ils fassent mon avatar en fait. Et moi j'ai pas trop envie. J'ai envie de me le faire moi-même, comme ça je suis content de moi, de mon avancement, de ce que j'ai fait et tout. Donc c'est pour ça. D'avoir progressé et tout ça au fur et à mesure, tu vois la Ouais, voilà. progression et ça c'est cool. C'est ça, c'est ça. Est-ce que du coup, t'as mis quelque chose que tu aimes vraiment sur ton personnage ou sur ton background ou tout comme ça? Parce que vu que tu fais du background
stream aussi. Tu fais en Euh, 3D. un T'avais truc fait. que j'adore, qui est très visible actuellement, c'est mes cheveux. J'ai réussi à avoir des cheveux que moi j'adore comme ils sont vraiment. Et un truc qui se voit pas très bien, mais que j'aimerais réussir à faire que ça soit plus visible, c'est mon œil, celui-là, cet œil avec avec l'horloge dedans. Ah oui, donc Je c'est suis noir, très ouais. proche, on vous coucou. Aïe aïe aïe. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Bah après, Voilà. par exemple, là, tu peux, je sais pas, vu que c'est noir ton œil, Le rendre un en peu blanc, plus je sais pas clair. si ça, ou en plus clair, ça pourrait mieux se voir, peut-être. En fait, des bases, je voudrais avoir un œil tu sais, qui brille quand qui brille un peu plus, mon œil. Donc en Mhm. fait, je voudrais essayer de faire un truc, c'est que de pas faire en texture l'horloge, c'est de faire un truc en 3D et devant l'œil, comme ça. Quand il brille, au mieux d'avoir que ça détruise les petites l'horloge. Qu'en fait, vu que l'horloge sera devant, bah que quand ça brille, bah ça, du coup ça que bah du coup les numéros, qui sont autour, bah que ça bloque la lumière, du coup. Ah ouais, tu vas galérer, je pense. Oui, mais je pense que ça sera une manière de comment faire une manière pour le faire. Bah, je pense que ça sera. Du coup, ça va le rendre plus visible comparé à si je le laisse comme ça. Je comprends, je comprends. Bon, après, je teste et tu verras bien. Oui, je verrai sur le tas. Sinon, je dis bon bah, je ne fais plus, je n'ai plus d'œil comme ça, ou sinon je le laisserai comme ça et ça sera juste un petit détail pardon. Si il y avait un débutant qui voudrait se lancer en 3D, qu'est-ce que tu dirais de ne surtout pas faire dès le début De ne pas faire dès le début. en tant que VTuber? En tant que youtubeur, bah, qu'est-ce que je pourrais lui dire? De ne pas. En vrai, de ne pas essayer d'avoir un setup de fou. Juste de. T'as pas. Genre, quand même VTuber ou streamer, en fait, ça fonctionne dans tout. Mais dans le VTubing, même encore moins, enfin, juste avoir un PC qui tient la route, un minimum. Parce que, bah, à part si tu veux faire que du judge chatting, mais c'est compliqué de percer dans le judge chatting ou d'avoir des personnes. Mais avoir un PC qui tient Minecraft avec, tu sais, avec OBS, avec limite, même pas avoir un avatar 3D ou 2D, juste avoir un PNG tuber. Comme ça, tu perds encore moins de ressources. Mais juste que ça, puis bah, je pense que t'as assez pour commencer le VTubing ou même commencer le streaming. Mm. T'as pas besoin d'avoir un truc perfectionné, d'avoir un avatar à des milliers ou à des centaines d'euros pour commencer en fait. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas se ruiner, comme on dit. Oui, surtout qu'en fait, au début, dans le streaming, dans le VTubing, bah, après, il y a des personnes qui sont vraiment sûres de vouloir percer, de vouloir des trucs, mais le problème, c'est que t'es pas sûr de percer, t'es pas sûr d'avoir des gens, et du coup, bah, vaut mieux être un peu sécuritaire et de pas trop mettre d'argent dedans. Si t'as vraiment envie que ça fonctionne et tout, c'est pas le bon plan de mettre beaucoup d'argent dedans parce que bah ça serait peut-être de l'argent à mettre par les fenêtres en fait, vu que bah au final peut-être que ça va le même juste le VTubing, même s'il y a pas beaucoup de même si t'as des gens, même si t'as des gens, peut-être que bah au final à un moment, bah tu dis bah en fait c'est pas pour moi le VTubing ou même le stream, pas, ça me fait pas, en fait au final je croyais que ça sera good et que je serais épanoui dans le streaming, dans le VTubing, mais au final non, tu seras pas. Voilà. Ça arrive, hein, ça arrive. Après, comme on dit, il faut tester et voir qui nous amène. Hein. Oui, bah oui. Et que du coup, dans les phases de test, faut quand même, genre, faut pas mettre beaucoup d'argent ou voire peu, ou voire pas, si possible. Ouais, après, on peut trouver des solutions gratuitement et tout ça, pas Oui. forcément toujours payer et tout. Au Bah début, c'est voilà. normal. Bah voilà, c'est pour ça que si tu vois la majorité des personnes, des VTubing, des VTubers, pardon, qui ont des configs assez bien, ont comme avatar au tout début, dans leur carrière, au tout début, un avatar 3D véroïde, Mm. en fait. Mm. Parce que bah ils ont vu, ah, véroïde gratuit. Je regarde je peux faire un avatar assez simple. Tu as des idées. Tu fais un avatar. T'as même les textures. Tu peux les modifier que toi-même. Les cheveux, si tu veux, même si t'as pas de chevelure tu kiffes de base, bah tu peux même te les faire toi-même, même si c'est quand même un peu trop poussé. Hein. Pour moi, même moi, j'ai pas trop voulu y aller dedans.
tu peux même faire des coupes de cheveux de toi-même. En termes de vêtements, si t'as envie, si t'as pas de vêtements qui te plaît dans le logiciel, t'as des sites comme Boost qui sont des logiciels ou des sites pardon qui sont qui a des où il y a où il y a plein d'assets, des trucs de texture, des assets de vêtements. Tu peux t'aider même de texture aussi. Mm. Ça, Et, c'est vraiment intéressant, Boss, franchement, ouais, pour ceux qui sont en 3D. À part gratuit, même si certains. puis c'est pas si et puis s'il y a des trucs payants, c'est pas si cher que ça. Ouais. C'est- Et même des overlays, tout ça, franchement, honnêtement, c'est tranquille. Ah bah oui. Et du coup, on va passer sur le VTubing. Qu'est-ce qui t'a apporté et qu'est-ce qui t'a, du coup, fait évoluer la chose? Le VTubing m'a fait apporter, m'a fait devenir un peu plus m'a aidé à devenir un peu plus sociable. On va dire que tout début, vraiment, j'étais limite, enfin non, bah, genre vraiment, j'étais associable. Même, genre, je galère c'est galère la sociabilité, de sociabiliser avec des gens. Et le VTubing m'a vraiment aidé à sociabiliser avec plein de personnes, avec avec des VTubers, voilà. Et grâce à ça quand même que j'ai eu quand même pas mal de potes dans le VTube, grâce au VTubing. En fait, il y a plein de potes que du coup grâce à ça, on s'est formé, ouais. Voilà. Mais franchement, c'est pas mal. Moi, pour ceux qui ont un petit peu du mal aussi à communiquer et tout ça, ça leur aide un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui a eu ce genre de phase comme ça où t'avais du mal au début, mais après, au fur et à mesure, tu te débloques et ça Ouais, fait vraiment du bien. Ouais. Et c'est aussi grâce à, c'est pas que au VTubing, mais grâce au stream, ouais, on va dire au VTubing, même si au stream en général, bah ça m'a aidé à, même si là je galère toujours un peu à parler, avant c'était encore pire. Et du coup, ça m'a quand même un peu aidé dans ce cadre-là de m'aider à, ouais, à parler, à m'exprimer un peu mieux, même si c'est Mhm. toujours aussi galère parce que bah quand même j'ai quand même des problèmes, et ça va pas trop changé, mais j'arrive quand même de mieux en mieux m'exprimer, même si c'est Est-ce que ça t'a aidé sur la confiance en toi, en soi? ouais, ça m'a quand même aidé quand même un peu dans la confiance en moi, ouais, ouais, ça m'a quand même un peu aidé. Ouais, maintenant, comparé à avant, oui, c'est vrai que la confiance en moi est un peu mieux, on va dire, même si il y a des va-et-vient, mais c'est quand même globalement mieux. Mais du coup, ça t'a fait un petit peu sortir de ta zone de confort que de base, peut-être que tu parlais pas forcément ou autre et tout, et ça a dû te faire du bien. Oui, bah oui, 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 j'ai avant, faut se dire qu'avant, certes, j'avais Discord et je parlais avec des gens, mais c'était vraiment, et encore, hein, des fois, j'avais des journées où vraiment je parlais à personne et j'étais compliqué. J'étais en mode, jeux vidéo, je me cache. C'était ça. Maintenant, beaucoup moins. Et, j'ai quand même des petites phases où j'ai envie quand même de me poser, d'être de mon côté un peu à regarder des vidéos, à faire des petits trucs, mais beaucoup moins. Je dis pas que c'est mal de faire ça, mais Du coup, tu te concentres plus sur, genre, vu que tu t'as un petit peu sorti de la zone de confort, du coup, par exemple, tu fais du montage et tout ça, du coup, t'as peut-être un petit peu moins de temps aussi ouais. à faire, bah, même de la 3D et tout ça, du coup, ça prend du temps et du coup, tu peux pas tout faire en même temps, je pense aussi, hein. C'est pour ça. En vrai, en termes de montage, j'en fais pas vraiment beaucoup parce que ça fait genre, par Mhm. exemple, là actuellement, je fais pas trop de TikTok. Faudrait que je reprenne à faire des TikTok parce que moi, faut savoir que je fais beaucoup plus j'arrive à être constant pour les streams, mais par contre pour les vidéos, pour les trucs comme ça, c'est très compliqué. C'est surtout quand t'as beaucoup de streams, t'as pas forcément le temps de faire toutes Ouais, les voilà. vidéos et tout ça, je te compatis. Surtout que là, je suis étudiant encore. Donc, là, je suis en vacances actuellement. Mais on va dire que quand je suis en cours, ma journée de cours, je rentre, il est 19h parce que bah, j'ai
les bus. Je rentre, il est 19h. Je mange, je fais mes peu de devoirs que j'ai et je fais mon stream à 21h. Et je vais dormir à 23h. Donc je n'ai pas le temps de faire de montage. À part si je fais mon montage entre 20h, 23h à minuit. Et encore parce que j'aimerais quand même dormir. Le pauvre. Donc non, je ne fais pas, je ne fais pas de montage. Mais du coup, vu que là, on va être plus sur la partie où pour qu'est-ce que tout ce qui va être conseil sur les débutants et tout ça. Et du coup, ton premier conseil que tu donnerais à un débutant qui veut se lancer, ça serait quoi? Je vais faire une blague. À débuter. Non, en vrai, dans le VTubing ou dans la 3D? En tant que un VTuber en 3D, qu'est-ce que tu Euh, conseillerais? En vrai, commencer déjà par même si c'est pas un avatar que tu veux garder à terme, essaie de te faire un petit avatar, même un avatar en vrai sur Veroid. Par exemple, même si il y a à peu près que ça comme. Voilà, je connais que ça comme base en avatar 3D. Mais Après, il y en a, je pense, ouais, il y en a. Mais il y en a peut-être d'autres. Mais en vrai, Veroid, c'est très simple, je trouve, à faire un avatar. Même si c'est peut-être pas l'avatar que tu veux garder en fond, mais fais-toi un petit avatar, tu trouves ça que tu kiffes. Puis tu prends si t'as tu prends un logiciel comme Face, c'est bien comme petit logiciel de début. Puis en vrai, il n'y a pas grand-chose comme logiciel à avoir d'autres, par OBS pour le stream. Mais ça, je pense, c'est les premiers trucs à avoir pour le tubing en 3D. Puis après, si tu as envie d'avoir un avatar plus poussé et que tu as de les compétences, et où tu veux avoir les compétences, parce que en vrai, tout peut se faire. En vrai, techniquement, en 3D, tout peut se faire. Quand tu as l'envie et tout, tu peux apprendre. Il y a des super vidéos et tout sur YouTube et tout pour apprendre à comment faire, à comment faire de la 3D en général ou faire des avatars, même si c'est des avatars pour VRChat. Il y en a des belles vidéos quand même bien faites pour le coup. Mais en termes pour le VTubing, il n'y a pas grand-chose en vrai. C'est juste t'as juste à avoir un moment, je sais pas, une soirée, même pas une heure en vrai. Je pense qu'en une heure et demie, je sais plus, dans mes souvenirs, je sais plus combien de temps j'ai pris pour faire mon premier avatar. Et je crois que j'ai pris c'est pas trop long. Après, le truc qui est plus long, c'est vraiment réussir à rassembler tes idées à ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux comme image, on va dire, pour ton stream. C'est surtout ça qui prend le plus de temps en fait. ouais. Que ça soit ouais, sur ton avatar ou même en image de bannière, en image en DA en fait, en DA de la direction artistique de ton stream, on va dire. Ça le plus long en fait à Ouais, faire. c'est surtout la DA, les couleurs et tout. Ah là là, Oui. il a la Et, galère. Bah, de base, j'ai galéré, hein. Tu sais, j'ai fait, même avant, hein, même là, juste avant de garder cet avatar, je me suis dit, en vrai, je sais plus si, en fait, je sais même plus si c'est mon ancien avatar. J'avais quoi comme yeux? Je crois que j'avais deux yeux, un vert, un bleu. Non, je sais plus. Non, un vert, un bleu, c'était, parce que il y a eu une phase, mon avatar avec des yeux, avec des cheveux marron, ouais, marron. Alors, j'avais un avatar tout simple, cheveux marrons, je crois que j'avais des yeux marrons aussi. Enfin, c'était un avatar tout simple et tout. Il était tout choupi en vrai. Que je le regarde après après coup, il était tout choupi en vrai, il était tout mimi. Et après, j'ai dit, bon, en vrai, j'aimerais un avatar, j'aime bien le bleu, je voudrais revenir au bleu parce que mon premier avatar avait des cheveux bleus. Je voulais revenir au bleu et je voulais pas avoir un bleu synthétique comme l'ancien avatar parce que c'était dégueulasse. Et là, j'ai trouvé ça, j'ai dit, ah oh, vu que moi, je suis nul en texture, j'ai trouvé un truc pour avoir des cheveux dégradés comme ça. Et en vrai, ça m'avait donné des idées. Et en vrai, tu te dis, oh, j'ai eu l'idée de mon lore. Et après ça, non, j'ai eu l'idée de l'avatar. Et après, j'ai dit, oh, bah tiens, en vrai, je peux mettre ça et ça dans mon lore. Vraiment, hein, j'ai eu l'idée de lore après l'avoir fait l'avatar. Bah, c'est surtout, ça a été pareil.
Genre au début tu sais pas trop. Après pour les débutants, au début tu sais pas trop où tu vas. Et après au fur et à mesure tu sais à peu près si t'as un lore, si t'as pas un lore, si t'as ton truc en fait. Et ça c'est Oui. vraiment cool ça. Faut pas avoir peur de s'inspirer, on va dire. Parce que pour les lores, en vrai, moi, j'ai longtemps réfléchi à mon lore. En vrai, j'avais envie d'avoir un lore parce que je trouve ça quand même stylé d'en avoir un. J'ai quand même longtemps réfléchi. Et je me suis dit, mais en vrai, mais je me suis dit, bah, déjà, pour le Tardis, je me suis dit, mais en vrai, si je mets un Tardis, je vais dire, on va me dire, ah, tu plagias Doctor Who. Bah, en fait, ouvertement, je le dis que, bah, ça s'est inspiré parce que, bah, moi, Doctor Who, c'est une série que j'adore depuis tout petit. J'ai regardé la série en entier, la nouvelle série, pas l'ancienne, parce il y en a deux versions. Il y a pas deux versions entre guillemets, il y a un recommencement je sais plus c'était quand. Je crois que c'était en début 2000, c'était 2003 ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, il y a eu un recommencement et en fait, j'ai à peu près regardé toute la nouvelle, le new Doctor Who deux ou trois fois, alors qu'il y a au moins, il y a, je crois, 12 saisons. Il y Oui a ça même fait plus parce beaucoup. que maintenant il y a des nouvelles saisons. Donc pour dire que j'adore cette série et c'est pour ça que bah, il est beaucoup inspiré parce que bah en fait, j'adore le personnage du Docteur. Du coup, le personnage, on va dire, entre guillemets, principal de la série. J'adore un peu le truc qui l'inspire, on va dire, dans ce truc. Et du coup, il y a des trucs qui sont inspirés dans le lore. Le Tardis, je me suis dit en plus, je me suis dit dans la tête, en vrai, même si on me dit, bon, tu copies le Tardis et tout, techniquement, le Tardis, c'est pas la machine du docteur, hein. L'entité, on va dire, parce que le Tardis, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a une flottée. Si tu le dis, en fait, il y a une flottée de Tardis. Le Tardis, c'est juste la machine en elle-même. Et en fait, bah, du coup, je me suis dit, bah, moi, en fait, je prends un Tardis, je me dis, bah, je prends le Tardis, et en fait, je le fais, bah, c'est le mien. Du coup, l'intérieur, c'est pas le même qu'un Tardis original d'un docteur. L'extérieur, bah, là, j'ai mis la cabine, mais en fait, techniquement, un Tardis, ça peut avoir tout ce qu'on veut, parce que la cabine de police dans le Tardis, c'est pas. En fait, c'est une cabine de police parce que, bah, en fait, le système de camouflage du Tardis est cassé. Donc, en fait, il est resté en cabine de police parce que, bah, c'était que son choix. Il n'y avait pas le choix. Et moi, en fait, genre, dans mon truc, je peux le mettre en ce que je veux, en fait, vu que moi, il est pas cassé. Bah ouais, c'est ça qui est vraiment cool dans tout ce qui va être. Je trouve dans le VTubing, c'est bien de faire son histoire, de faire son petit truc. T'es en mode. Ça change que, par exemple, un VTuber normal qui peuvent pas vraiment faire ça. Oui. Si par exemple, t'avais d'autres logiciels à recommander, ça serait quoi du coup, de ton côté? Comme logiciel pour le tracking, en vrai, comme logiciel là, le logiciel que j'utilise actuellement, c'est Venian. En vrai, il y a Venian et après t'as Warudo. Warudo, c'est plus poussé. On peut dire que c'est techniquement un peu mieux, même si je suis pas très du même avis parce que je suis pas trop fan des gestures qu'il a, ouais, un peu des gestures que Warudo a, même si on peut peut-être les atténuer, mais il y a toujours quand même un peu les gestures. Et j'aime pas trop parce que l'interface et tout. Comparé à, du coup, Venian, qui est quand même beaucoup moins, il y a quand même moins, je pense qu'il y a quand même il y a beaucoup de possibilités sur Venian, mais il y a peut-être un peu moins, même si c'est très cool. Il est plus opti, je crois. Il y avait un Ouais, logiciel qui est plus opti que l'autre. ouais, ouais, Venian est peut-être un peu plus de petit parce que t'as moins de trucs en plus. T'as quand même moins de trucs. Mais c'est quand même un très bon truc parce que comparé à VCFace ou comparé au tout début en vrai que si tu viens juste de lancer ta chaîne, bah en fait VCFace tu peux l'utiliser, même après tu peux l'utiliser mais genre au tout début t'as pas les points de chaîne, t'as rien, donc tu peux l'utiliser. Et après en fait quand t'as les points de chaîne, VCFace en fait il a pas d'interaction avec Twitch. Tu peux pas faire d'interaction comme des pas de pas, des trucs comme ça, tu peux rien faire. Et là en fait bah là faut
pencher à essayer de réfléchir à soit aller sur Warudo, si vous avez la patience et tout d'aller sur Warudo, ou sinon d'aller du coup sur Venian. Mm. Où en fait Venian, t'as une simplicité un peu plus, elle a quand même plus, c'est plus simple on va dire Venian. Alors, on va dire pour faire les, par exemple, pour faire les points de chaîne, ou même tu peux même faire des interactions quand il y a des trucs, genre par exemple si t'as un sub ou un truc comme ça, tu peux avoir des confettis, des trucs comme ça. C'est possible de les faire avec Venian. Et par exemple, là, attends, sinon je peux les faire là actuellement. Mais Ouais, mais ouais. de toute façon, on vous montrera du coup des petits, si je trouve des vidéos tout comme ça qui montrent comment ça fonctionne et tout. Comme ça, au Bah, moins, ouais. on vous redirigera dessus. Ouais. Ça sera Mais plus simple. sinon, par exemple, ouais. T'embête pas, t'inquiète pas. Bah, après, honnêtement, c'est ouais, les noms et tout seront mis du coup en description ou Ouais. directement dans la vidéo. Vous inquiétez pas, ça va pas changer. Mais Mhm. du coup, est-ce qu'il faut être doué pour tout ce qui est avatar, pour faire en dessin est-ce qu'il faut être doué en dessin pour créer son avatar ou pas vraiment? Bah, t'as l'exemple en face de toi. Mais non, t'es pas obligé. T'es vraiment pas obligé d'être. Du coup, on va dire que tu pourras toujours trouver des astuces comparé. Par exemple, le tatouage, je l'ai pas dessiné hein, dessus. J'ai pris une image là, c'est une aiguille d'horloge. J'ai trouvé sur internet. J'ai coupé parce qu'il y en avait deux sur le calque. J'en ai enlevé une. J'ai enlevé le fond et je l'ai mis sur mon visage. Il y a pas de dessin. J'arrive pas. Moi, même si je dessine ça fait un moment que j'ai pas dessiné, mais j'ai déjà un peu dessiné. Mais je suis vraiment nul en dessin. Mais moi, j'ai réussi à avoir un avatar. Je trouve que je suis content quand même de l'avatar que j'ai. Mhm. Mais sans dessiner. Je l'ai fait que avec du coup, des trucs que j'ai trouvés sur internet ou voilà. Mais t'as pu tester du coup la nouvelle fonctionnalité de stickers qu'on peut mettre sur les avatars et tout ça sur Veroid ou pas du tout? Non, je n'ai pas parce que cet avatar, je l'ai fait il y a vraiment longtemps et du coup, j'ai pas testé parce que ça fait un moment que j'ai pas touché à Veroid. Ah oui, parce que tu fais directement maintenant sur Unity ou Blender les choses, c'est plus Ouais, facile pour toi. ouais, c'est ça. Pour Euh, l'instant. du coup, on avait parlé qu'on pouvait en trouver du coup gratuitement ou payer très, très peu cher chez Boost. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. Mhm. Surtout pour débuter, parce que tu vas pas prendre un truc qui coûte plus de 20 Bah non. balles pour. C'est- Bah non, ça serait un peu chiant parce que si tu payes un peu cher le truc, bah imagine tu payes un truc 20 balles, enfin ouais 20 balles, et après genre tu fais un mois, tu fais un stream, tu stream je sais pas tous les jours ou une fois tous les 2 jours ou la cadence que tu veux, mais tu stream un mois et bah après le mois de stream t'es démoralisé ou tu as plus envie en fait tu dis bah en fait j'ai pas envie de faire de stream. Je suis pas si fan de ça de stream. Bah, en moins, t'as pas mis beaucoup. Et puis, bah, au moins, tu peux continuer à faire tes occupations, tes envies, sans avoir déboursé trop d'argent du coup, dans un truc qui t'a amené à rien. Ouais. Et du coup, même si c'est pour débuter, est-ce que tu connais quelques petits logiciels pour du coup bouger au cinéma? Parce que souvent, ce qui est bien, c'est qu'on peut bouger les mains et le corps entier grâce en 3D, alors qu'en 2D, on peut pas forcément bouger les mains à part certains trucs, mais c'est plus compliqué. Bah, techniquement, avec le logiciel Venian, avec Vestiface, je crois qu'il faut avoir un Leap Motion pour le faire. Il faut payer un autre truc en plus pour pouvoir bouger les mains. Mais avec Venian, tu peux bouger les mains, même si avec la caméra, même si c'est très expérimental.
Du coup, je le fais pas parce que bah ça, là je peux essayer de vous le montrer, mais si tu bouges les mains, en fait, ça peut tout casser. Ah, Ça peut peut-être pas tout casser, mais en fait, tu peux bouger les mains, mais ils sont un peu perdus avec c'est un peu perdu, hein. Parce mhm. que même si tu mets, des fois, même si tu mets les mains, tu les gardes sur ton bureau, tu les mets hors champ de ta caméra, Vignon va pouvoir, va quand même réussir à te mettre, à faire bouger tes mains alors que tes mains sont hors du champ de ta caméra. Ah ouais, là, par contre, là, c'est des petits bugs là. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est très expérimental. Donc, à la limite, un avatar verrouillé, tu peux essayer de le mettre sur. Possible de mettre un avatar verrouillé sur VRChat Mhm. pour pouvoir bouger comme tu veux si t'as un casque VR ou même. Bah, tu peux le faire. T'as des tutos pour pouvoir mettre un avatar verrouillé sur Unity, puis le mettre sur le mettre sur VRChat. Même s'il y a quelques bugs, mais bon, on va dire que vu que t'as déjà eu un avatar, l'avatar il est gratuit, tu peux faire tout ça gratuitement parce que Unity c'est gratuit, Veroid c'est gratuit, Par contre, il tout est faut un bon gratuit. PC pour Unity, Oui, hein. Parce que. bah encore ça va, parce que je pense que Blender utilise c'est Ah oui, non, mais plus là, c'est gros que. fini, hein. Ouais, Non, Blender, faut quand pour même. avoir vraiment un bon truc, hein. Et ouais, après, oui, si tu veux le faire toi-même, le truc Unity, faut quand même avoir un petit quand même un PC qui tient un peu la route. Ouais, Mais et bon, par exemple, t'as d'autres logiciels que du coup je vais pas forcément préciser, mais que j'avais vu au fur et à mesure. ouais. Bah, du coup, il y a XLR, un animateur qui prend quasiment pas grand-chose, mais que tu peux bouger le corps et les bras Ah, attends, je crois que tu et m'en la avais tête. parlé. T'en avais des. Oui, il y avait des trucs, tu m'en avais parlé, je m'en rappelle. Je m'en rappelais plus. Mais oui. Et il y en a d'autres aussi, mais ça, je sais pas. Il y a la version téléchargeable qui est gratuite, mais si tu veux faire des mises à jour qui est payant, c'est Notion, je sais plus, Capture. Ça, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait Ouais, ça. Sans forcément que ça te prenne énormément de puissance, et ça, c'est bien parce que franchement, ouais. si tu prends, par exemple, si tu le convertis après sur VRChat, bah déjà, VRChat, faut que tu aies quand même un PC qui tient la route. Parce que sinon, Oui. voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ça Et qui est bien. encore ça passe, hein, parce que j'ai une pote, elle a un PC portable. Mhm. Un PC portable qui a je sais plus combien d'années, je crois qu'elle en a à peu près 5 ans. Elle a peut-être à peu près 5 ans, elle arrive à lancer quelques jeux. Il y a quelques jeux qui veut pas lancer, qui arrivent pas à fonctionner, mais bon. Mais il arrive elle arrive à faire fonctionner VRChat en fait. Elle arrive à y aller sur VRChat avec. Par contre, quand il y en a beaucoup de gens, bon, c'est en PLS, mais on peut être 5 6 c'est déjà, on peut être à peu près tout comme ça et on peut jouer elle arrive à jouer. Et voilà. Ouais, mais c'est pour ça que C'est pas faut. si en vrai, t'as juste à baisser un peu les graphismes. Ouais, bah après, c'est comme dans tous les jeux, quand t'as un petit PC, faut baisser les graphismes. Ouais. Oui, bah, par Mais exemple, un petit PC, je vous conseille, si vous voulez le faire en 3D, c'est mieux d'avoir un un qui peu tienne plus. la route, voilà. Oui, Mais. c'est ça. En fait, il y a un peu dans la sphère du VTubing, c'est Avatar 2D au tout début, ça tire les petits PC, mais le problème c'est que bon, faut payer pour avoir un Avatar 2D. Mais un Avatar 3D, ça a tendance, les logiciels, même tout, a tendance à utiliser plus de performance qu'un Avatar 2D, en Ça fait. dépend, parce que Ça- honnêtement, Après, ça je dépend de vais, l'avatar. je vais expliquer, hein, parce que voilà. Mais ça dépend, parce qu'en fait, en 3D, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça te permet de débuter et tout ça. En Mm. 2D, le problème, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que soit c'est le PC qui bug, soit c'est le logiciel qui bug. Et t'as qu'un seul logiciel. Allez, Et à ouais. part si t'es en PNJ, et là, là c'est le banger, là. Voilà, T'as là, pas besoin de en beaucoup de vrai. trucs. En plus, moi, en avatar, parce que même moi, j'utilise des fois, parce que mon avatar, parce que mon PC, il est bien, hein, il est assez puissant pour tout. Vu que là, je fais du Resident Evil, quand je fais un live Resident Evil, je Mhm. te l'assure que je ne peux pas utiliser mon avatar 3D Ah ouais? sans qu'il bug.
Oh non, Ou courage. sinon, je peux jouer, mais par contre, mon avatar va bugger. Bon, en Mais fait, en fait, le PC bug pas, le stream bug pas, mais mon avatar il est à 2 FPS. Du coup, bah, je suis obligé de y aller j'utilise. En fait, j'ai un logiciel pour faire pour jouer. J'ai un avatar, bah, j'ai un PNG Tuber. Et j'utilise le PNG Tuber quand je joue à Resident Evil. Moi, c'est ma petite truc comme ça. Je n'ai plus. Quand j'ai des problèmes de bugs et tout, bah, j'utilise ça. bah, c'est surtout, en fait, faut se dire que si vous avez plus le jeu est gros, plus du coup ça va demander encore plus de performance. Du coup, essayez de, par exemple, au début, pas forcément d'abord, même si vous n'avez pas forcément un PC de fou furieux, mais essayez de faire des petits jeux et pas forcément des très très gros jeux pour éviter que, bah, par exemple, là, qui doit changer, se mettre en PNJ. Oui. Surtout si vous en avez pas forcément un ou vous savez pas forcément dessiner ou quoi que ce soit, Après, ça permet de pouvoir quand même jouer en streamant parce que c'est vrai que c'est compliqué. après, tout peut se faire en fait, parce que techniquement, même si t'as un avatar 3D et que tu sais pas dessiner, que t'as pas de trucs, bah tu peux, par exemple, faire un PNG tuber avec ton avatar que t'as là. En fait, c'est juste que Bah oui. t'as juste à faire un peu entre guillemets du montage. En fait, tu fais ton avatar, tu mets ton avatar, tu le fais, tu fais un screen de ton avatar dans une position, et tu le fais dans une autre position pour faire un peu un sorte de petit mouvement quand tu bouges, et puis voilà. Ah oui, c'est vrai. Tu fais des screens et en même temps ça fait ouvrir la bouche fermée. C'est vrai, j'avais oublié Ouais. ça. Voilà. Non, c'était le premier truc que j'avais fait. Après, j'ai utilisé mes emotes que j'avais. Ah, j'étais trop content de mes premières emotes. Les premières emotes que j'ai payé à une pote et que j'étais content. Et j'ai dit, bah vas-y, je vais même les utiliser comme PageTuber. Je les avais mis en fait, j'avais mis en réactive Discord tous mes emotes. Tellement j'étais content de mes emotes. Puis là, il y a quelqu'un. Après, il y a quelqu'un qui était très gentil et qui a fait un vrai PNG tuber. Enfin, vu qu'à début, il y a quelques petits problèmes, mais j'aime bien. J'aime bien de mon petit PNG tuber. Et du coup, Oui. pour un peu mieux, on va du coup parler. Qu'est-ce qui t'a fait le plus galérer en tant que VTuber en mode 3D? En vrai, le truc qui m'a. Qui t'a fait galérer techniquement, tu sais, genre que ce soit ton avatar, que ce soit ton arc, que ce soit ton. Genre. En vrai, le truc qui m'a fait plus galérer, en vrai, il y a tout qui m'a fait galérer. Non, euh, en vrai, c'était au tout début les prises en main des logiciels. En vrai, ça a pris un petit peu de temps. Après, ça allait. Et après, il y avait les cheveux. C'est surtout les cheveux. Je me suis dit, j'ai pris 3 ans à 3 ans. J'ai trop- mais genre j'ai pris beaucoup de temps à me dire qu'est-ce que je vais faire comme cheveux. Qu'est-ce que je vais mettre comme cheveux? Et après, j'ai dit, oh, ça! Et bah ouais. Et j'ai trouvé ça à un moment, j'ai dit, ah, en vrai, ça serait trop bien, c'est trop bien, c'est trop stylé. Puis j'ai dit, bah, je vais mettre ça. C'est surtout ça qui m'a pris beaucoup de temps à trouver. Même pas trop galérer, c'est juste le temps à trouver. Après, en termes de. Pour galérer, actuellement, mon avatar pour VRChat que je galère à faire, mais à part ça, et aussi à un moment j'essayais de faire des emotes et j'ai galéré, mais au final j'ai demandé à des gens pour le faire. Bah après, je pense Voilà. c'est comme tout début, il y a toujours un ton d'adaptation Oui, c'est où ça. t'as un peu du mal et après tu prends la route et tout ça. Oui. Le truc qui est bien, c'est que vous pouvez trouver aussi des vidéos sur par exemple, comme il a parlé, il y avait VCFace, c'est un autre Mhm. logiciel où il t'explique un petit peu mieux et comme ça, au moins, ça t'aide un petit peu à pouvoir commencer dans ça. Ça, Mm. c'est vraiment très cool. Ce qui permet du Ah, coup de pouvoir faire en ayant un petit peu de connaissances et tout ça et au fur et à mesure t'apprends et tu t'améliores et c'est ça qui est cool. mais le truc qui est bien, ouais, YouTube, c'est que, bah, en fait,
techniquement, t'as presque tout, en fait. Genre, en termes de tuto, on va dire qu'on est quand même bien fourni. Même si t'en as peut-être pas en français, même ça, problème, c'est pas, en vrai, le problème, c'est pas la langue, parce que techniquement, t'as ton logiciel. S'il fait une vidéo bien faite, c'est que t'as même pas besoin de comprendre en termes de langue, genre comprendre ce qu'il dit pour comprendre ce qu'il fait. Bah, Tu dis, après, vas-y. dans les sous-titrages maintenant, Ouais, alors après, honnêtement, oui. c'est tranquille. À la limite, oui, c'est vrai. Mais voilà. Genre, t'as à peu près tout, tout logiciel a quand même je pense, qui est un minimum connu. Parce que après, si t'as un logiciel qui vient de sortir Mm. et que personne connaît, et que presque t'es à 3 personnes qui a le logiciel, Ouais, il y aura pas de tuto. Tu ouais, seras le c'est seul ça. à l'avoir. Faudra juste que essaies tu te renseignes pas, tu cherches et à un moment tu pourras trouver. Mais Et ça arrive après, des genre. fois dans certains trucs. En termes de VTubing, ouais, il y a 2-3 logiciels où c'est vraiment galère à trouver des tutos. C'est vrai que. Mais par exemple, si c'était dans tout ce qui est Blender et tout ça, il y en a une tonne. Mais par Ouais. exemple, tu fais Unity et tout ça, des fois c'est vraiment très C'est très compliqué. compliqué. Moi je suis en Ouais. mode. Ou même des avatars et tout ça. Ouais, c'est plutôt des avatars vers chat où c'est vraiment compliqué, j'en trouve quasiment pas. Où ça va être des petits vidéos C'est vrai que courtes et tout. ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué sur les avatars sur Unity. Unity, il y a quand même pas mal, il y a quand même pas beaucoup de tutos pour les avatars VRChat. Ouais, ouais, Après, c'est vrai. après, le truc qui est bien aussi dans le VTubing, c'est que tu peux très vite quand même te faire un peu Un cercle, là. Un un petit cercle cercle. et tu peux il y a des personnes qui pourront quand même t'aider Mm. à faire des trucs comme je connais quand même pas mal de personnes qui font des avatars vers chat et qui m'aident à faire mon avatar en même temps. Bah c'est ça, c'est bien, c'est un peu Mm. l'entraide et tout ça. Oui, oui. Je sais que il y avait des amis et tout ça qui faisaient ça et tout, et franchement c'est vraiment cool, c'est gentil de leur part parce que t'essayes de chercher des fois et tu trouves rien du tout. T'es Ouais, obligé bah de te oui. démerder par toi-même et ça c'est vraiment c'est bien, mais en même temps c'est un peu galère, hein. Bah, quand tu commences à te dépatouiller pendant 2 heures, tu dis ah, qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi ça casse? Pourquoi c'est tu, cassé? tu fais au À un moment, feeling. à un moment, ça commence à te peser sur le moral. Tu te dis, bon, vas-y, je vais jamais réussir. Mais après, ouais. Bah Tu, après, au fur et à tu... mesure, t'apprends et tout ça et tu développes. Et ça, c'est vraiment très cool. Bah oui, oui, oui. Et en fait, le truc, c'est que quand tu galères à le faire, tu galères. Quand t'arriveras à le faire, là, tu es trop content parce que bah, tu dis, j'ai galéré pendant tout ça, et puis là, t'arrives. Tu dis, oh, trop bien. Trop bien, ça T'es en deux, marche. t'es doublement content d'avoir terminé Ouais. en ayant galéré. Non, mais franchement, c'est vraiment cool d'avoir eu un peu des conseils, des réactions, des petits aides pour des gens qui peuvent débuter et même pouvoir un petit peu plus te connaître. Mais maintenant, on va parler un peu de toi et de tes futurs projets. Qu'est-ce que tu prévois de faire d'ici, bah, du coup, en 2026 Qu'est-ce que... Il y a déjà le projet de ma V2, de mon avatar, même s'il est en stand-by depuis un long moment parce que je suis en période d'examen. Et puis avant, même si j'ai des idées et tout, pour l'instant, il est en stand-by, j'arrive pas à me motiver, mais en même temps, bah, j'ai les examens en plus, donc pas vraiment le temps. Et je vais essayer de faire j'ai le ending stream, mes overlays de fin et de début de stream que j'ai envie de faire en 3D, faire un peu un petit truc en 3D animé pour les deux, faire Mhm. des trucs assez stylés que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de faire pour les débuts et les fins de stream, j'ai ça comme ouais comme projet. Après, comme projet, qu'est-ce que j'aurais comme projet? Moi, je Mais crois que j'ai pas grand-chose d'autre. Mais c'est vraiment cool de faire des backgrounds en 3D parce que c'est vraiment très rare, j'en trouve quasiment pas, mais c'est vraiment sympa d'en faire en Mm. 3D parce que c'est souvent en 2D et tout ça. Et non, 3D c'est très très rare. Et ça Ouais. peut faire des très beaux trucs aussi, tu sais, et pas Oui. forcément dans une pièce, mais par exemple, si tu le fais, si t'as une forêt ou tout comme ça, t'es en mode ah, trop bien!
Ouais, non, mais je vois, je vois. Puis par exemple, il y a pas que des blocs. J'ai fait un background. Bah, du coup, le mien que j'ai sur que j'ai sur ma scène de chat, sur ma chaîne. Après, j'ai fait des trucs comme j'ai fait un fond d'écran moi-même. C'est pas lui que j'ai actuellement sur mon fond d'écran, mais j'en ai fait un où en fait on voit mon avatar et tout. Que je trouve très stylé, que j'ai bien aimé faire. Puis sinon, comme truc que j'ai fait en 3D, je suis actuellement je le fais en stream, mais je suis en train de faire actuellement une montre à gousset, du coup, je sais pas si je l'ai dit. Mais pour faire une montre à gousset, par exemple, j'ai fait en 3D, j'ai fait la fusée de Tintin en 3D. Mais non, elle doit être trop Mais si. belle. Si Ouais, jamais t'as les images, tu me le passeras comme ça, moi je pourrais le Ah, mais mettre. si tu veux, genre, attends, ça je l'ai actuellement. Je la regarde. Hop, voilà. Mais après, j'ai fait un tournevis Sonic. C'est le truc comment dire, c'est pas une arme, mais c'est l'outil principal du docteur, du coup. Ah, Euh, du coup, du coup, mon fond d'écran, je l'ai pas actuellement sous la main, mais j'ai ça. mais Aïe, aïe, aïe. franchement, c'est pas mal, hein. Tu fais beaucoup de trucs en 3D et tout. Ça peut être intéressant aussi pour des gens, du coup, de pouvoir voir aussi ta chaîne et tout. Et franchement, c'est vraiment très cool. Mais du coup, dans ta chaîne, qu'est-ce que tu t'aimerais évoluer cette année? J'aimerais évoluer, qu'est-ce que je pourrais évoluer un peu. Je pense que je vais essayer d'évoluer j'ai pas les. Qu'est-ce que je pourrais évoluer? Je sais pas. J'ai pas les. Actuellement, j'ai pas les idées de ce que j'ai envie d'évoluer, en vrai. T'avais dit, je crois, ton avatar que tu t'aimerais l'évoluer, mais après, je sais pas si cette Ouais, année, mais. ouais, je sais pas non plus. Moi-même, je ne sais pas. Parce que j'ai plus ça, plus je me dis, je vois les trucs que je dois faire. Et vu que j'ai déjà les textures et tout, faudra que je demande soit à des gens de les faire, ou soit je vais devoir les faire moi-même. Et ça va être une partie, une jolie partie de plaisir. Aïe, 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 de plaisir intensif et tout. Après, par exemple, si c'était juste. Bah, si t'as la texture et t'as juste à la mettre dessus, c'est rapide et efficace, Oui. mais. Mais c'est ça, c'est avoir la texture. Ça, c'est ça le truc, c'est que je l'ai pas, moi, la texture. Ah oui, le Après, dessiner et là, tout. Aïe. ouais, ouais. Et j'aimerais avoir de la rendue parce qu'en fait, le truc, j'aime bien mon avatar, mais j'aime pas parce que, genre, parce qu'on se dit, à chaque fois qu'on voit mon avatar, on se dit, bah, c'est un avatar Void. Ah oui, Hmm. bah oui, logique, c'est un avatar, oui, je l'ai fait sur Void. Et j'aimerais être sorti de la case des personnes qui disent, ah, il y a un avatar 3D, bah c'est un avatar Void. Bah non, du coup. De toute façon, ça se voit, Ah non, hein, Avatar là, Héroïde et actuellement. Avatar Overchat. Hein. Ouais, et du coup, j'aimerais me faire. Parce que il y a plein de personnes, je vois, je connais, je me rappelle plus des noms de personnes, mais je vois qu'il y a plein de personnes qui ont mis des avatars 3D et qui ressemblent vraiment pas à des avatars Overwhelmed. Ça, c'est juste parce qu'ils le convertissent en VRM. Du coup, ça fait un avatar VRChat, mais en Oui, VRM. mais ça, même, je l'ai mis sur Verchat le mien, en termes de texture et tout, ça se ressent, j'arrive pas à le décrire, mais se ressent que c'est un avatar. Ah oui, non, mais ça se ressentira toujours, même si tu auras des textures dessus. Je sais Oui, que du coup, même si tu as des énormes textures et tout, on le voit un peu moins, mais on le voit quand même. oui, C'est pour ça que la plupart du temps, soit les gens ils évoluent par exemple soit en en avatar 2D. 2D ou en 3D en VRChat et après qu'ils le convertissent en V, je crois, Ouais, en VRM, comme ça au en moins. VRM. Mais bientôt il y aura une fonctionnalité qui peut être pas mal. Tu pourras convertir directement du coup par exemple les avatars. Ou à avoir des avatars directement de Boost en VRM et comme ça tu pourras le mettre Ah, directement ok. sur VTube Studio je Hmm. crois. C'est comme ça J'étais j'avais pas, vu. j'étais pas au courant. Mais ouais, moi, le projet, je pense que moi, en vrai, sur le projet de faire ma V2, je Hmm. pense que je vais. En fait, de base, je voulais faire la base. Ma base, je voulais la faire moi-même. Je voulais faire moi-même ma base. Et je me suis dit, j'ai commencé à essayer d'en faire une. Et
ce serait compliqué. Du coup, je me dis, bon, au final, en vrai, je pense que je vais utiliser, même si je vais prendre la base, la base, une base random de VRChat et Mhm. je vais la moduler à même la base, je vais la modifier à ma sauce. Comme ça, on Bah oui. aura toujours la forme la forme humanoïde que je veux. Mais il y aura, genre, je pourrais du coup je pourrais bouger ce que je veux. Oui, ça c'est plutôt sympa pour les avatars boss. Moi, tu peux modifier comme tu veux. Tout Oui, dépend de ton avatar, que ça soit compatible ou pas. Tu peux tout adapter et tout. Ça, c'est vraiment cool. Surtout oui, quand bah t'as oui. pas forcément beaucoup de budget non plus et que tu veux un truc personnalisé vraiment pur, comme un Ouais, peu Veroed, mais un petit peu mieux. Mais du coup, tu ouais. mets un peu plus de budget, c'est ça qui est un peu. Ouais. Et le truc, c'est comme ça, comparé à lui, il a quand même des détails, mais j'aimerais, comme ça, j'aurais plus, beaucoup plus, j'aimerais avoir beaucoup plus de détails. Mhm. Genre, par exemple, là, sur les vêtements, là, tu le vois de face, ça va, mais, genre, tu vois que déjà, la texture, là, tu vois, le petit truc, il est tout pixelisé, et tu regardes, en fait, tu regardes les vêtements, et tu vois qu'en fait, il est à très, très, genre, c'est pas 3D, c'est vraiment une texture que ça fait qu'en fait tu vois pas tu t'as pas de profondeur, on va dire. Ils ont essayé de faire un effet de profondeur, mais il n'y en a pas du tout. C'est comme un peu du coup ça en fait. Mais Bah ouais, non, mais je comprends, c'est aussi pour ça que moi j'avais arrêté d'utiliser Veroid aussi, c'est pour oui, ça. et du coup c'est pour ça que moi je vais faire une base, je vais la modifier et la faire sur et modifier, et mettre faire les vêtements sur Blender et tout. Ouais, non, mais je trouve ça vraiment très bien. Peut-être bon, ça prend du temps, mais au moins t'as ton propre truc et tu fais comme tu Ouais. veux. Tu peux rajouter des Et comme vêtements et ça, tout. je peux parler de vêtements, je pourrais faire des trucs, je pourrais faire plein de trucs. Oui, c'est Je ça qui pourrais, est cool. déjà, là, j'ai quand même fait plein de choses. Genre, par exemple, là, je peux me, j'ai des, genre, par exemple, là, grâce à, bah, c'est moi, par exemple, là, j'ai ça, hop, c'est moi qui ai fait le chapeau. Et, et du coup, j'ai pu le passer sur mon logiciel et le mettre là. C'est bien en vrai. Et c'est commencement après j'ai fait ça. C'est une base à moi. De base c'était pas pour l'ajouter sur mon avatar, mais au final j'ai dit bon vas-y en fait je veux bien le mettre sur mon avatar. Du coup je l'ai passé en truc pour le mettre sur Venian et puis voilà. C'est vraiment cool, c'est cool, c'est cool. Mm. Mais ah, désolé, Mm. vas-y, je t'écoute. J'ai aussi un chapeau de Noël que j'avais fait pour Noël, mais le chapeau il est genre je l'ai pas fait moi-même en lui, juste c'était le premier truc et je l'ai pas fait moi-même le chapeau, du coup je veux pas. Oh non, mais je comprends. Après, c'est normal. Oui. On débute partout et c'est vraiment cool. Je pense, si t'avais un projet de rêve, ça serait quoi de le faire un jour? Genre, ton projet de rêve Euh, qui te... est-ce que vous avez la vision des personnes, genre des streamers même anglais qui ont un full body et qui stream avec le full body? Ah, tu veux être en full body, c'est ça? Oui, en vrai, je trouve ça trop stylé de pouvoir bouger comme ça et tout, de bouger sur comme bouger comme tu veux, en full body et tout, faire ce que tu veux, je trouve ça trop stylé. Puis, Bah après, c'est surtout maintenant, c'est bien parce que, tu sais, avant, fallait des bases et tout ça. Maintenant, t'es pas obligé. Même si t'as un petit quest, tu prends des slimes ou des trucs comme ouais, ça. T'es en wifi, t'en as pour quoi? T'en as pour... Bon, c'est pas forcément pour ceux c'est qui un peu, débutent, mais ouais, c'est un peu cher c'est encore. 200 €, ça va, mais t'en as je sais pas Mm. combien. Tu peux en mettre partout. T'en as au moins 8, je crois, Mm. ou 6, je sais Ouais, ouais, plus. ouais, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que si tu veux des trucs qui captent mieux et tout ça, après c'est vrai que ça monte en prix assez rapidement, mais c'est vrai qu'avant Ouais. t'étais Mm. limité, t'étais pas en wifi. Et du coup c'était Ouais, minimum 600 balles. Du coup ça ouais, piquait. c'était beaucoup plus cher avant. Ouais, Je ouais. pense.
C'était ouais. Après, il y a même pour si vous voulez du tracking de plus en plus sensible, genre par exemple pour les doigts, si vous voulez faire du piano par exemple et tout, sur genre des trucs comme ça, et vouloir tracking ses doigts pour le retranscrire, bah techniquement, je sais que ça existe, c'est des gants avec des trackers et tout Mm. intégrés aux doigts. Et du coup, pouvoir tracking précisément de ses doigts pour le piano, du coup. Après, tu peux le faire aussi sur Quest avec la caméra du Quest. T'es pas obligé d'avoir les Ouais, manettes. mais Mais par contre, c'est moins précis. C'est c'est ça beaucoup le moins truc. précis. Mais Mais après, t'as oui. les gants, mais t'as d'autres trucs et tout. Qui se développent et tout. Et c'est ça qui est cool d'avoir des accessoires qui peut être un peu plus abordables qu'avant. Mais c'est Bon, que tout c'est se plus compliqué. développe petit à petit, plus ça va, plus il y a des trucs plus gros, mais des trucs de base qui sont déjà très bien commencent à du coup être quand même moins chers, et du coup c'est quand même des bonnes opportunités pour certaines choses quand même. Mais oui, c'est ça qui est franchement plutôt sympathique. Partons du coup sur toi, où on pourra te retrouver tes liens de réseau et tout ça. Bien sûr, je mettrai en commentaire, pas en commentaire, mais dans la description, les liens de sa chaîne. Mais on peut te retrouver où? Dis-nous tout. Bah du coup sur Twitch, oui. Mais sur euh, TikTok, j'essaie de commencer à être de plus en plus attractif. J'essaie d'être actif un peu. Aussi, un des projets, c'est de pouvoir à un moment faire un peu de vidéos YouTube, ou au moins des shorts, de les mettre sur YouTube. Mais ouais, aller faire des vidéos YouTube. Du coup, sur YouTube, c'est ZWARYT. Sur Twitch, c'est ZWARVTuber. Faudrait que je rassemble tous les noms, comme ça sera plus simple. Et du coup, ouais, sur TikTok, c'est aussi ZWAR du bas VTuber. 2 ans, je mettrai en description, vous aurez tout. Mais Ouais. du coup, pour le petit mot de fin, ça sera pas un mot, mais ça sera une phrase pour ceux qui débutent dans le VTubing ou plutôt dans ta spécialité, la 3D, ça serait quoi? Ça serait, on va dire, faut se lancer dans toutes les, que ce soit dans le VTubing, dans la 3D, même dans tout en fait. Si t'es sûr, en vrai, tu penses kiffer ce que kiffer ta vie en étant 3D, bah lance-toi. Même si t'as rien, t'essaies de faire un petit truc, c'est toujours possible de bricoler un petit avatar, des petits overlays, ou même juste les trouver gratuitement, parce qu'on avait dit, on peut en avoir gratuitement et tout. Tu peux toujours bricoler des trucs pour faire du stream, ou même pour la 3D. Il y a des vidéos, il y a des trucs. T'as envie de faire de la réalisation 3D ou même des trucs. Bah, Blender, c'est gratuit. Tu lances Blender, tu regardes des vidéos. C'est très simple. En vrai, Blender, tu peux vraiment kiffer faire de la 3D sur Blender. T'as juste à regarder quelques vidéos, et ça t'apprend les bases. C'est très bien expliqué. Puis voilà. Ouais, c'est vraiment juste pour débuter, faut juste vraiment foncer. Puis voilà. En tout cas, merci pour cette interview. Je te remercie d'avoir accepté. Franchement, j'ai bien aimé, en tout cas. Mais, De rien, le plaisir est partagé. mais franchement, non, c'était vraiment cool. Au moins, ça a pu donner du coup un petit peu plus de détails du coup pour ceux qui débutent et en même temps te découvrir et découvrir ta Mhm. personne.
J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. S'il y a des questions et tout ça, dites-le en commentaire. Bien sûr, Zoar, s'il y a d'autres questions et tout ça, je lui dirai machin et tout ça, et comme ça, au moins, on en parlera, et comme ça, au moins, on vous répondra directement. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, et ciao ciao! Ah,